Qu'est-ce qu'une suite définie par récurrence et quelles sont ses propriétés? Avant de voir ce que signifie une suite définie par récurrence, il est important de se souvenir que tout terme d'une suite peut être défini grâce à sa position par rapport à un terme général noté U indice n. Le terme situé juste un rang avant U indice n sera noté U indice n-1. Le terme de la suite situé 2 rangs avant U indice n sera noté U indice n-2. Et ainsi de suite. Le terme situé 3 rangs avant serait noté U indice n-3. De la même façon, le terme situé juste après U indice n sera noté U indice n plus 1. Ce rappel étant fait, voyons maintenant la signification d'une suite définie par récurrence. Une suite définie par récurrence est une suite définie par son premier terme et par une relation de récurrence qui définit chaque terme à partir du ou des précédents termes de cette suite lorsqu'ils existent. Une relation de récurrence est une équation dans laquelle l'expression de plusieurs termes de la suite apparaît. Pour expliciter cette définition, nous allons nous baser sur un exemple, la suite de Fibonacci. Soit la suite de Fibonacci, dont le tableau ci-dessous nous donne la valeur des 7 premiers termes. L'analyse de ce tableau nous montre assez facilement que la valeur du troisième terme U3 est égale à la somme des valeurs des deux termes précédents, U2 plus U1. Nous constatons également que U4 est égal à U3 plus U2. Et ainsi de suite, nous constatons que U5 égale U4 plus U3, que U6 égale U5 plus U4 et que U7 égale U6 plus U5. En résumé, pour la suite de Fibonacci, à partir du troisième rang, la valeur d'un terme est égale à la somme des termes des deux rangs précédents. Si je prends le terme d'ordre général U indice n, le terme situé le rang d'avant s'appelle U indice n-1 et celui situé 2 rangs avant sera noté U indice n-2. Je peux donc dire, puisque la valeur d'un terme est égale à la somme des termes des deux rangs précédents, que pour cette suite UN, U indice n égale U n-1 plus U n-2. Cette formule n'est valable que pour n supérieur ou égal à 3. Il faut donc que j'indique aussi dans la définition de ma suite les valeurs du premier terme U1, qui ici vaut 1, et U2, qui ici vaut aussi 1. La suite de Fibonacci peut donc être décrite comme une suite ayant pour premier terme U1 égale 1, pour deuxième terme U2 égale 1, et pour formule de récurrence, U indice n égale U indice n-1 plus U indice n-2. Notez qu'en toute rigueur mathématique, il faudrait aussi noter l'intervalle de définition de cette suite, mais cela n'est pas exigible dans le programme de Bac Pro. Dans la formule de récurrence que nous venons de voir, je me suis positionné par rapport au terme général U indice n. Mais j'aurais très bien pu décider de me positionner par rapport au terme, par exemple, U indice n plus 1. Dans ce cas-là, le terme juste avant lui aurait été U indice n, et le terme situé 2 rangs avant lui, U indice n-1. La suite de Fibonacci aurait alors pu être définie par la formule de récurrence, U indice n plus 1 égale U indice n plus U indice n-1. Avec toujours un premier terme U1 égale 1 et un deuxième terme U2 égale 1. Les deux relations obtenues sont équivalentes. Ce qui compte pour définir une relation de récurrence, c'est le lien entre chacun des différents termes la composant. Voyons maintenant, à partir de quelques exemples, comment interpréter la formule de récurrence d'une suite. Soit la suite UN, caractérisée par un premier terme U1 égale 5, un second terme U2 égale 1, et par la relation U indice n égale 3 U indice n-1 moins U indice n-2. Je vois que le terme que je cherche, U indice n, dépend de deux autres termes de la suite. U indice n-1 et U indice n-2. U indice n-1 est situé un rang avant U indice n. C'est donc le terme précédent, U indice n. U indice n-2 est situé 2 rangs avant U indice n. La formule de récurrence
décrivant la suite UN peut donc être traduite par la phrase « La valeur du terme recherché est égale à 3 fois la valeur du terme précédent moins la valeur du terme situé 2 rangs avant ». Soit la suite Vn, définie par un premier terme V1 égale 10, et par la relation V indice n plus 1 égale V indice n sur 2. Je constate que la valeur V indice n plus 1 dépend d'un autre terme de la suite. Il s'agit bien d'une formule de récurrence. Entre V indice n plus 1 et V indice n, il y a un rang d'écart. V indice n est le terme précédent de V indice n plus 1. La relation de récurrence décrivant la suite Vn peut être traduite par la phrase « La valeur du terme recherché est égale à la valeur du terme précédent divisé par 2 ». Soit la suite Wn, définie par un premier terme U0 égale 5, et par une relation W indice n égale 3W indice n-1 plus 1. Je constate que W indice n dépend d'un autre terme de la suite, qui est W indice n-1. Entre W indice n et W indice n-1, il y a un rang d'écart. W indice n-1 est le terme précédent à W indice n. J'en déduis que cette relation de récurrence peut être traduite par la phrase « La valeur du terme recherché est égale à 3 fois la valeur du terme précédent plus 1 ». Maintenant que nous savons ce qu'est une formule de récurrence et comment l'interpréter, voyons comment calculer la valeur du nème terme d'une suite définie par récurrence. Pour calculer la valeur du nème terme d'une suite définie par récurrence, il est nécessaire de calculer la valeur de tous les termes le précédent. Par exemple, prenons la suite UN définie par un premier terme U1 égale 1, un deuxième terme U2 égale 2, et par la relation de récurrence UN égale 2 U indice n-1 plus 3 U indice n-2. Supposons que je veuille calculer le sixième terme de cette suite. Je vais prendre la formule de récurrence et remplacer n par 6. J'obtiens U6 égale 2U5 plus 3U4. Problème, je ne connais pas U5. Donc, je vais chercher à le calculer toujours avec la formule de récurrence. Je vais donc remplacer n par 5. J'obtiens la formule U5 égale 2U4 plus 3U3. Problème, je ne connais toujours pas U4. Il faut donc le calculer, et ainsi de suite. Il est donc bien nécessaire pour calculer le nème terme d'une suite définie par récurrence de calculer tous les termes le précédent. Dessinons un tableau représentant la valeur des termes de la suite UN. Je sais que le premier terme de la suite, U1, vaut 1. Cela est donné dans la formule de définition de la suite. De la même façon, je sais que le deuxième terme de la suite vaut 2. La formule de récurrence nous dit que U indice n est défini en fonction de U indice n-1, c'est-à-dire un terme situé un rang avant, le terme précédent, et U indice n-2, c'est-à-dire le terme situé 2 rangs avant. Cette formule de récurrence peut se traduire par la phrase « La valeur du terme que je cherche est égale à 2 fois la valeur du terme précédent, plus 3 fois la valeur du terme situé 2 rangs avant. » Donc pour U3, je dois faire 2 fois 2 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 7. Ensuite, pour U4, je dois faire 2 fois 7 plus 3 fois 2, ce qui fait 20. Pour U5, je dois faire 2 fois 20 plus 3 fois 7, c'est-à-dire 61. Pour U6, je dois faire 2 fois 61 plus 3 fois 20, c'est-à-dire 182. La valeur de U6, sixième terme de la suite UN, est donc de 182. Voyons maintenant un nouvel exemple, soit la suite UN définie par son premier terme U1 égale 8 et par la relation de récurrence U indice n plus 1 égale 4 fois U indice n moins 5. Quelle est la valeur U5 du cinquième terme de cette suite? Si je veux U5, je dois ici remplacer n par 4 pour que 4 plus 1 fasse 5. J'obtiens donc U5 égale 4 fois U4 moins 5. Et on retombe sur le même problème, je ne connais pas U4, il va falloir que je le calcule à l'aide de la formule de récurrence.
Comme tout à l'heure, dessinons un tableau recensant toutes les valeurs de la suite UN jusqu'au rang 5. Nous voyons dans la relation de récurrence que la valeur de U indice n plus 1 dépend de la valeur de U indice n. Il y a un rang d'écart entre ces deux valeurs, U indice n et le terme précédent U indice n plus 1. Je peux donc dire que la valeur du terme recherché est égale à 4 fois la valeur du terme de rang précédent, moins 5. L'énoncé me dit que la valeur du premier terme de cette suite est 8. Ensuite, pour trouver U2, j'effectue le calcul 4 fois 8 moins 5, ce qui fait 27. Pour U3, je fais 4 fois 27 moins 5, ce qui fait 103. Pour U4, je fais 4 fois 103 moins 5, ce qui fait 407. Et enfin, pour trouver U5, je fais 4 fois 407 moins 5, ce qui fait 1623. La valeur de U5, cinquième terme de la suite UN, est 1623. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les suites définies par récurrence du point de vue du programme de bac professionnel.